Joseph, bien humblement, Joseph, tu as livré ta vie, Joseph, le don, c'était ta force, Joseph, tout pour la gloire du Père. Libre, tu es libre, Joseph, ton cœur sans frontières montre le cœur du Père. Tu es juste et bon, salut Joseph. D'être encore avec vous aujourd'hui pour vous parler de Joseph, Saint Joseph. C'est notre 3e émission. La semaine dernière, on a parlé de Joseph quand il a rencontré Marie. Joseph a eu aussi son annonciation. Ça n'a pas été évident pour lui d'accueillir celle qui était déjà sa femme, mais qui était enceinte. Ce n'était pas de lui. Alors, ça lui a demandé un acte de foi. Et comme Saint Matthieu et Saint Luc nous le montrent, c'est que c'est par l'opération de l'Esprit Saint que ça s'est fait. Dieu instaure une nouvelle création et il a le droit, comme Père, de nous donner son Fils à la manière qu'il veut. Einstein disait que l'expérience spirituelle commence devant l'admiration du mystère. Eh bien, nous sommes devant un mystère ici. Et dans une société très rationaliste comme la nôtre, une société où la science veut tout expliquer, eh bien, on ne peut pas expliquer la virginité de Marie, qui demeure vierge tout en étant mère. On ne peut pas expliquer le mystère de l'incarnation. On ne peut que le contempler. On ne peut que l'adorer. On ne peut que dire oui à cette invitation que Dieu nous fait d'entrer dans notre histoire. Mais jamais Dieu ne s'impose. Dieu se propose. Et notre Dieu ne se prouve pas vraiment, il s'éprouve. Et Dieu, ce n'est pas une invention, c'est une découverte. Alors c'est à chacun de le découvrir dans son cœur, comme Joseph l'a découvert aussi, quand il a été choisi. Il a dit oui, et c'est pour ça que le thème, c'est Joseph, homme de foi. Alors on a vu, depuis le début de la série, comment Joseph est important ici au Québec. Il y a même à Hall un boulevard Saint-Joseph. On est souvent dessus, mais on n'y pense pas. D'où ça vient, Saint-Joseph. Frère André l'a mis sur la carte. Et à Montréal, l'Oratoire Saint-Joseph, c'est le plus grand centre de pèlerinage au monde sur Saint-Joseph. Saint-Joseph, c'est le méconnu, l'homme discret, un cœur qui écoute, mais il est très important dans le mystère du salut. Et à la 2e émission, on a vu comment il est important, parce que c'est lui qui a été choisi pour protéger Jésus, pour garder le mystère du salut. C'est le gardien de ce mystère-là, du Dieu venu dans notre chair. Puis il fallait que Jésus ait un nom aussi. Donc c'est lui qui va donner un nom à Jésus. Le Messie qui devait naître de la lignée de David. Alors c'est pour ça que Joseph est important, parce que lui, il est descendant de David. Et c'est Joseph qui va vraiment aussi lui donner sa stature d'homme aussi, bien sûr, son développement psychologique. En tout cas, toute l'importance de Joseph, on le verra aussi plus tard au fil des émissions. Mais aujourd'hui, je veux qu'on continue notre pèlerinage avec Joseph, pèlerinage de foi, parce qu'avec Joseph, c'est de la foi, bien sûr, mais en même temps, on est au cœur du salut, à partir de la Bible, à partir de l'Évangile et surtout Matthieu. Parce qu'on parle peu de Joseph, bien sûr, mais on en parle quand même. Et on en parle à différentes situations. Alors, je voudrais suivre avec vous quelques événements où on parle de Joseph. Entre autres, Bethléem, la naissance de Jésus. Eh bien, 6 mois après, justement, l'Annonciation, on peut dire, il y a un recensement romain qui oblige justement tous les gens des différentes villes d'aller se recenser. Et eux vont à leur lieu d'origine, et c'est Bethléem. Bethléem, comme dit Michée, le prophète, petite cité entre celles de Juda, qui est à peu près à 120 km de Nazareth. Nazareth, qui est un petit bourg, à peu près 150 habitants. Alors, on peut imaginer ce trajet-là d'une femme enceinte, Marie qui est assise sur une âne, Joseph qui marche à côté, bâton à la main, qui est le protecteur. Puis arrivé à Bethléem, eh bien, il va inscrire officiellement le nom de Jésus. Jésus va devenir vraiment un être légal
à cause de Joseph qui l'inscrit, devient membre du genre humain officiellement. Et c'est là, justement, à Bethléem, que devait naître le Messia, le Messie, dans une grotte, une étable qui servait d'étable aux animaux, parce qu'il n'y avait pas de place à l'hôtellerie. Il n'y avait pas de place à l'hôtellerie, mais peut-être qu'il n'y avait pas de place non plus dans le cœur des hommes pour accueillir le Christ. L'hôtellerie, c'est aussi un petit peu chacun de nous, et on peut être la maison du Seigneur si on l'accueille. Est-ce qu'il y a de la place en nous? Ça aussi, ça veut dire ça. Il n'y a pas de place à l'hôtellerie. Eh bien, ça va être très simple, dans une grotte qui sert d'étable. Et c'est le psaume 66, j'aime beaucoup ce verset-là. Psaume 66, on dit « La terre a donné son fruit, Dieu, notre Dieu, nous bénit. » Et oui, et oui. Joseph est le témoin privilégié de cette naissance. Il est là, lui. Il veille. Sa femme accouche. Et c'est des conditions quand même difficiles. Et les autres témoins, ce sont des petits, des bergers, ceux qui sont un peu rejetés aussi. Et les bergers vont venir adorer ce Fils de Dieu venu dans la nuit des hommes pour chausser nos souliers, nos sandales, si vous préférez. Et les mages aussi vont venir pour adorer, qui symbolise d'ailleurs toutes les nations, toutes les races. C'est très beau, c'est très poétique, c'est beaucoup plus que le buisson ardent de l'Ancien Testament. C'est Dieu lui-même qui vient dans cette lumière en Judée, nous dit jusqu'où il nous aime. Et les mages vont être guidés par cette étoile pour aller adorer le Dieu fait homme, le resplendissement de la gloire du Père, l'image du Dieu invisible. Dieu, le Verbe, s'est fait chair, il a habité parmi nous. Et à chaque Noël, nous revivons ça. À chaque Noël, dans toutes les crèches du monde, il y a une étonnante poésie qui se vit. Surtout en France, dans les santons, par exemple en Provence, il y a des santons. À chaque année, on ajoute un petit personnage. Les crèches deviennent quasiment une œuvre d'art. Et à l'Oratoire Saint-Joseph, d'ailleurs, une exposition à chaque année de toutes les crèches à travers le monde. Il n'y a pas un pays qui n'a pas sa crèche. Il y a quelque chose là qui rejoint en nous une nostalgie de notre enfance et qui nous dit aussi quelque chose de l'éternelle enfance de Dieu. Alors, vous comprenez que c'est beau à chaque Noël de vivre ça. Ce n'est pas seulement des cadeaux, les centres commerciaux, tout ça. S'il y a de la lumière, s'il y a des sapins, tout ça, c'est l'espérance. Tout ça, c'est parce que la lumière du monde est venue parmi nous. Et à chaque Noël, on revit ça, ce mystère d'incarnation. Et Joseph est un témoin privilégié de ça, il ne faut pas l'oublier. Et Joseph, il est toujours présent dans les crèches, il est toujours là avec Marie. C'est la naissance de l'Emmanuel, Dieu avec nous. Encore, ici, on est devant le mystère, donc respectons-le. Devant les crèches, nous ne pouvons que prier. Et moi, depuis tout petit, j'aime beaucoup prier devant les crèches. Quand c'est le temps de Noël, je me souviens quand j'étais tout petit, à la maison, on avait l'arbre de Noël, puis on avait une très belle crèche. Puis il y avait un bœuf qui faisait du bruit, Antoine, il tordait le cou, il faisait ça. Mais il y a toutes sortes de choses dans une crèche, hein? On peut y mettre toutes sortes de choses. Et j'aimais ça, être à côté de la crèche, moi, puis regarder. Et je regardais longtemps, bien, je priais. Je n'essayais pas de comprendre nécessairement, mais comment ça se fait que Dieu, comme ça, qui est cet enfant-là? Non, je me laissais porter par la beauté, par la poésie de Noël, et que je me disais, c'est quand même cet enfant-là qui vient apporter la paix sur la terre. Et c'est tellement important que toutes les années sont comptées avant ou après Jésus-Christ. Il a marqué l'histoire, il a marqué le temps. Ça aurait pu être très beau, mais s'il n'était pas ressuscité, on ne fêterait pas Noël. Ce n'est pas la naissance de quelqu'un qui va mourir, qui va rester mort qu'on célèbre. À Noël, déjà, la résurrection est à l'œuvre. Ce Christ-là, ce petit enfant, l'Emmanuel, va être appelé à vaincre la mort, à ressusciter. C'est notre espérance comme chrétien. On y croit, on n'y croit pas. Mais quand on y croit, quel horizon que ça ouvre et quelle espérance dans notre cœur. Alors moi, j'aimais beaucoup ça, prier. Puis je me souviens, quand j'étais jeune aussi, j'ai vécu une expérience monastique à Oka, quand les moines étaient à Oka. Puis on avait une très belle crèche. Puis j'aimais encore là passer beaucoup de temps. Et encore aujourd'hui, je passe du temps avec mes petits-enfants. Alors, 8 jours plus tard, alors on continue avec Joseph. Hein. Là, moi, ce que je vous dis depuis le début, d'abord, c'est tiré de mon livre, Joseph, un homme de foi.
Alors, je prends ce que j'ai écrit, mais en même temps, c'est tiré de l'Évangile. Je n'invente pas et je ne veux pas faire dire des choses qui ne sont pas dans la Bible, parce qu'à ce moment-là, ça peut être correct si on veut faire, mettons, un livre romancé sur Saint-Joseph ou tout ça, mais pour les émissions que nous avons ici, je m'en tiens vraiment à ce qu'on dit dans la Bible. Il y a peu de choses, comme je vous ai dit, mais il y en a assez pour nous aider à méditer, nous faire comprendre la grandeur de ce visage-là, Joseph, homme de foi. Et 8 jours après, eh bien, l'enfant, il est circoncis, selon la loi, qui est le signe de l'alliance. On peut penser que normalement, souvent, c'était le père de famille aussi qui faisait la circoncision. Peut-être que Joseph lui-même a fait l'incision en prononçant une parole de bénédiction. Hein, et c'est là aussi qu'il donne le nom à l'enfant d'une façon officielle, Yeshua, Jésus, qui est un nom quand même assez commun en Israël, qui veut dire Dieu sauve. L'Emmanuel, Dieu avec nous, Jésus, Dieu sauve. Et Joseph ici manifeste sa paternité légale. Il est vraiment le père légal. On va l'appeler le père nourricier. On y reviendra dans une autre émission, comment qu'il est père, puis le charpentier. On a encore des choses à dire sur Joseph. Mais, en fin de compte, Jésus n'a de père que Dieu. C'est le père de toute paternité. Et Joseph devient le père nourricier, comme on dit, qui va... mais c'est le père légal. C'est ça qui est important à retenir. Et c'est important aussi de dire comment, avec amour, il a pu prononcer le nom de Jésus. Et ce nom de Jésus, c'est le nom qui sauve. Et à travers l'histoire, ça va être répété, ce nom-là. Il va y avoir la prière du cœur, la prière de Jésus. Et dès le début, les moines et puis les chrétiens, et aujourd'hui, on retrouve cette prière-là. Ça peut être la formule comme Seigneur Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Mais moi, j'aime bien dans mon cœur, tout simplement, répéter le nom de Jésus. Jésus, c'est le nom qui sauve. C'est le nom plus doux que le miel. C'est un nom qu'on peut dire partout, partout, même en dormant. C'est un nom qui nous berce, c'est un nom qui nous soutient, c'est un nom qui nous donne du réconfort. C'est un nom très fort, très puissant. C'est véritablement Dieu sauve. Alors, on le dit, on le répète, mais en continuant déjà ce que Joseph a répété dès le début, Marie, ils l'ont dit ce nom-là. Nous nous situons dans cette lignée de témoins, et les premiers vraiment qui l'ont dit avec tout l'amour de leur cœur, eh bien, c'est Joseph et Marie. Ce nom-là, dans l'épître de Paul aux Philippiens, justement, on dit, bon Dieu de condition divine qui ne retient pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, il s'est abaissé, devenant homme parmi les hommes, le serviteur, et il s'est abaissé jusqu'à la croix et à la mort de la croix. Et c'est pourquoi que Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est vraiment le nom au-dessus de tout nom. 40 jours après la naissance de Jésus, eh bien, c'est la présentation au temple. Encore là aussi, là, c'est Luc qui nous en parle. Et en juif pieux, c'est ce qu'on faisait normalement. Et Marie-Joseph vont accomplir la loi de Moïse. Pour tout enfant qui était né après, 40 jours après, il y avait un rite de purification de la mère et aussi une consécration à Dieu de tout premier-né mâle. Les filles, on ne le faisait pas, comme je vous ai dit, c'est une société patriarcale aussi, c'est comme ça. Je ne veux pas dire que les filles n'avaient pas vraiment de valeur, ils n'avaient moins que les hommes, bien sûr, c'est comme ça que c'était. Mais il reste que Marie, c'est elle que Dieu a choisie pour mettre au monde son fils, déjà là. Et Marie a dit oui, tout tenait sur le oui de cette femme-là. Et Marie était libre de refuser. Et puis on voit bien dans l'Évangile comment les femmes ont la première place. C'est les premiers témoins de la résurrection. Marie-Madeleine, et puis toutes les femmes dans l'Évangile, la veuve de Naïm, les grandes femmes de foi, Élisabeth et tout ça. Tout ça juste pour faire, en fin de compte, je veux donner un baume aux femmes qui nous écoutent parce que, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne peut pas changer l'histoire. Puis c'est important, c'est pas parce qu'on a une conscience un petit peu plus féministe aujourd'hui, écologique et tout ça, qu'il faut projeter ça, il y a 2000 ans, alors qu'on n'avait pas cette conscience-là.
Mais quand on a une vision historique, on est capable de faire la part des choses et il faut se mettre à l'époque, là où on était. Alors, ils n'avaient pas la même connaissance que nous, puis la même sensibilité. C'était juste un petit bémol que je voulais dire. Mais il reste qu'on consacrait l'enfant mâle à Dieu, et c'est là ici qu'eux vont faire ce rite-là, et les parents vont s'avancer d'une façon solennelle dans le temple. C'est la première procession du Nouveau Testament. Jésus, Marie, Joseph dans le temple qui s'avance. Et suite à ça, il va y avoir plein d'autres processions. Je vous dis ça parce qu'il faut avoir la conscience que quand on prie, quand on fait tel rite, quand on marche, quand on est en pèlerinage, quand on fait n'importe quoi, eh bien souvent, Marie et Joseph l'ont fait avant nous. Et qu'on continue ce qu'ils ont fait d'une certaine manière. Alors, c'était la coutume, on donnait aux prêtres à ce moment-là 2 tourterelles, ou bien ça pouvait être 2 jeunes colombes. Et le prêtre va accueillir l'offrande. Très humble, parce que c'est des gens très pauvres, en fin de compte. Bien, très pauvres, ils gagnaient leur vie. Joseph était charpentier, mais il reste que ce n'était pas la classe plus bourgeoise ou plus riche. Là. Alors, c'était ce qu'on donnait quand on n'avait pas beaucoup de moyens. Et c'est beau parce que Dieu va se soumettre à la loi. C'est Dieu lui-même, Jésus, qui va se soumettre à cette loi-là par ses parents qui vont vivre le rite de purification puis l'offrande. Jésus va faire la même chose au baptême. Le baptême de Jean-Baptiste, c'était pour les pécheurs. Jésus va se faire baptiser par Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce qu'il est solidaire de notre humanité. Jésus n'est pas venu ici prendre notre chair juste par apparence, puis sa divinité survole tout. Non. Il a suivi l'éducation de son temps. Il a appris les psaumes. Il a suivi ce que la loi de Moïse disait. Il est allé au temple. Il a grandi, il a souffert. Il était vraiment homme. Vrai Dieu et vrai homme. C'est la foi de l'Église. C'est un mystère. Mais comme je vous ai dit depuis le début, admirons le mystère, entrons dedans, et vous allez voir qu'il y a plein de lumière là-dedans. Le mystère, ce n'est pas quelque chose qu'on ne comprend pas. Le mystère, c'est une réalité qu'on ne peut pas tout comprendre, mais on peut en comprendre certaines parties. Et le mystère renvoie à notre mystère, parce que chacun de nous, ici et qui nous regarde à la télévision, nous sommes chacun de nous un mystère. Qui suis-je? Et ce mystère-là fait partie de notre vie, et toute notre vie aussi est enrobée de mystère. Qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qui es-tu? Le conjoint, la conjointe avec qui on vit est souvent un mystère aussi pour nous. Alors, c'est important d'avoir le sens du mystère, de ne pas toujours vouloir tout expliquer. Il faut accepter de ne pas tout comprendre. Je dis bien tout comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on ne comprend pas rien, mais on comprend des parties. Et là, eh bien, c'est là aussi qu'il y a la prophétie que Siméon va dire à Marie, un glaive transpercera le cœur. Il ne dit pas ça à Joseph, parce que Joseph ne vivra pas la passion du Christ. Alors Joseph doit être étonné de cette prophétie-là. Hein? Toi, mon épouse, un glaive va transpercer le cœur. C'est certainement trotté dans la tête, ça. Alors lui, il va le porter, ce glaive-là, à sa manière dans son cœur. Parce que, comme je l'ai dit la semaine dernière, Joseph et Marie, c'est une communion des cœurs très, très profonde. C'est une communion des âmes. Il y a des sentiments, ils sont vraiment ajustés l'un à l'autre, dans beaucoup de tendresse. Alors, la présentation au temple, on peut dire, préfigure l'offrande de Jésus sur la croix aussi. Puis, c'est aussi l'offrande de notre propre vie. Hein? Et depuis ce jour-là, de la procession au temple, eh bien, le 2 février, on fait toujours une procession. On appelle ça la chandeleur. C'est la fête des chandelles. La chandeleur, qui est cette fête du cortège des cierges bénis, où la flamme réchauffe nos âmes, qui tremblent de joie et d'espérance. Pourquoi? C'est parce que Siméon a dit « Lumière qui vient éclairer tous les peuples, lumière pour Israël, lumière pour chacun de nous. » Alors c'est ça qu'on vit à chaque année, le 2
février, quand on fête la présentation de Jésus au temple. Autre expérience que Joseph va vivre, la fuite en Égypte. Et là, la famille, Sainte Famille et Joseph en particulier, vont vivre quelque chose de très, très fort, comme des familles vont vivre. Des fois, ils vont être déplacés. Ce n'était pas prévu, ça. Ils vont devenir des réfugiés. Alors, vous vous imaginez la solidarité que Joseph a vis-à-vis des réfugiés, les immigrés. Ils vont immigrer en Égypte. Ça, c'est Matthieu qui raconte ça. C'est le seul. Et comme je vous ai dit, Matthieu va être très près de Saint-Joseph. Et Matthieu va nous montrer que Jésus est un nouveau Moïse aussi. Alors, comme Moïse est allé en Égypte, Jésus lui-même va aller en Égypte. Et même le sermon des béatitudes, pour Matthieu, c'est sur la montagne, parce que c'est le nouveau Moïse qui donne la nouvelle loi. Les béatitudes, c'est la charte du Nouveau Testament. Tout est dans les béatitudes. Eh bien, Joseph, c'est à travers un songe. Je lis le texte, ici Matthieu 2, verset 13. L'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse. Car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. À peine né, l'enfant est menacé, comme si les ténèbres ne pouvaient pas supporter la lumière. » C'est le début de la croix. Il va y avoir beaucoup d'enfants qui vont être massacrés. D'ailleurs, c'est une fête dans l'Église, le massacre des saints innocents. Donc, Joseph, un homme obéissant, un homme de foi, tout de suite, il ne se met pas à analyser ou trop se demander pourquoi. Il dit oui, il passe en action. C'est vrai que quand un ange nous visite aussi dans un songe, disons que mais il aurait bien pu dire, mais écoute, c'est un rêve que je fais. Non, il est à l'écoute des signes, Joseph. Il est à l'écoute de son cœur. Et il va prendre l'enfant et sa mère. Il va en Égypte. C'est lui qui prend l'initiative. L'ange, ce n'est pas à Marie qu'il apparaît, c'est à Joseph, pour vous montrer l'importance de cet homme-là dans le mystère du salut. Il risque sa vie pour l'épouse et l'enfant. Alors, c'est un nouveau départ et même c'est un nouvel exode, comme dans l'Ancien Testament. Et il devient le guide de la Sainte Famille à ce moment-là. Et sa confiance est totale. Il se rappelle aussi ce que l'ange lui avait dit. « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ne crains pas de prendre chez toi Marie. » Alors, il a connu l'exil, puis il inspire vraiment de nombreux immigrants, réfugiés, Joseph. La petite Thérèse va écrire un petit texte là-dessus. D'ailleurs, elle dit, Thérèse de Lisieux, connue aussi sous Thérèse de l'Enfant Jésus. Je l'aime beaucoup. Alors, je termine avec sa citation. Et puis, on va continuer la semaine prochaine notre pèlerinage à travers la Bible avec Joseph. Entre autres, quand on va perdre Jésus au temple. Alors, la parole de Thérèse, elle dit, « Le bonheur ne consiste pas à posséder la richesse, mais à soumettre humblement sa volonté à celle de Dieu, qui donne à chacun ce qu'il sait être nécessaire au salut de son âme. »